Chers auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est le thème de la prédication que vous allez entendre. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 9. Le pasteur Claude Missinibazi en est l'orateur. Vous saurez tout sur la grâce de Dieu. Je vous recommande vivement cette prédication. La grâce de Dieu, un thème, un mot incontournable de la parole de Dieu. Soyez bénis. Matania Radio. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9. Nous levons la lecture des Écritures, signe de notre soumission à l'autorité des Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9. « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Amen. Amen. Asseyez-vous. La Bible est remplie de mots très importants. Ces mots sont chargés de sens. Ces mots nous transmettent la pensée de Dieu. Ces mots suscitent de l'émotion. Car les mots ont une certaine valeur, ont du poids. Il y a des mots qui nous attristent et qui évoquent des mauvais souvenirs, comme par exemple la mort. C'est un mot que nous n'aimons pas. Il y a le suicide, c'est un autre mot que nous n'aimons pas et qui peut évoquer plusieurs choses. Il y a des mots donc qui sont chargés aussi de bonnes émotions comme la joie, les vacances, l'amour. Quand ces mots sont prononcés, ces mots apportent quelque chose. Ces mots définissent quelque chose. Et la Bible est le livre de mots, des paroles de Dieu. Mais ces paroles sont chargées de vie. Et nous devons comprendre ces mots, nous devons comprendre les mots de Dieu. À force d'utiliser les mêmes mots, nous avons souvent tendance à oublier la valeur des mots, la valeur des paroles, la puissance des mots, ce qui est capable, ce que les mots sont capables de provoquer. Car aujourd'hui on parle d'antisémitisme plutôt. Aujourd'hui on parle de guerre. Aujourd'hui on parle de racisme. On parle aujourd'hui de trahison, de haine. Mais derrière ces mots se cache une idéologie. Derrière ce mot se cachent des gens qui savent utiliser, manier les mots pour convaincre, pour séduire et pour provoquer. Donc les mots sont chargés de sens. Et le Nouveau Testament a plusieurs mots clés qui couvrent pratiquement la gamme de la vie chrétienne. Nous parlons de l'amour de Dieu, nous pouvons parler de la foi, nous pouvons parler donc du Saint-Esprit, nous pouvons parler de rédemption,
Nous pouvons parler d'autres mots que nous trouvons dans le Nouveau Testament, mais le mot clé qui résume toute la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, c'est le mot grâce. C'est le mot qui en fait est chargé de tout ce que nous avons besoin de savoir pour recevoir la vie de Dieu et pour vivre en tant que chrétien. Le mot grâce évoque et encadre, résume tout ce dont nous avons besoin de connaître concernant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, concernant en fait la Bible. C'est en fait le mot clé du christianisme, car il résume à lui tout seul l'enseignement du Nouveau Testament. En effet, le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu de toute grâce. 1 Pierre chapitre 5 verset 10, le Saint-Esprit est l'Esprit de la grâce. Hébreux chapitre 10 verset 29, et toutes les espérances qu'il permet de nourrir se fondent sur la grâce du Seigneur Jésus. Actes chapitre 15. C'est pour ça que nous ouvrons notre culte, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce, écrit Jean, est venue par Jésus-Christ. Jean chapitre 1 verset 17, annoncer le Seigneur Jésus, se rendre témoignage de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Actes chapitre 20 verset 24, et la Bible nous dit que grâce et paix, grâce et miséricorde et paix de la part de Dieu notre Père, portez-vous bien à Dieu, mais toujours selon la grâce de Dieu. L'apôtre Pierre écrira lui-même, croissez dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Les apôtres donc considéraient la grâce comme l'élément primordial de la vie chrétienne. Et l'apôtre Paul, qui nous permet une certaine indiscrétion dans un des chapitres les plus importants de la Bible, qui parle de la résurrection, se permet cette indiscrétion pour nous rappeler que ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il fera est toujours découle de la grâce. Amen. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alléluia. Les apôtres donc considéraient la grâce comme l'élément primordial de la vie chrétienne. En effet, la vie chrétienne, du début jusqu'à la fin, est totalement dépendante de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui compense même nos faiblesses. Le même apôtre dans 2 Corinthiens chapitre 12, alors qu'il est en face justement de cette faiblesse de la chair, on lui viendra tout à l'heure, il prie le Père de le libérer de cette écharde dans sa chair. Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Amen. Nous devons prier pour la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux chapitre 4 verset 16, la Bible nous parle de nous approcher donc avec assurance du trône de la grâce. Non pas pour être culpabilisé, non pas pour être brisé, mais afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Même quand nous traversons des moments difficiles, la grâce vient à notre aide. L'expérience chrétienne peut être résumée en termes de grâce, comme nous l'avons lu tout à l'heure, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alléluia. Le chrétien doit faire de plus en plus l'expérience de la grâce de Dieu. Quand l'apôtre Paul va dire adieu aux disciples dans Actes chapitre 20 verset 32, qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Il dit, je vous confie à Dieu, mais aussi à la parole de sa grâce. Cette parole qui a la puissance d'édifier, de construire
et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Aujourd'hui, grâce à la grâce de Dieu, alléluia, nous pouvons servir Dieu, puisque chacun a reçu un don. Mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 10 et aussi dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 6 à 7, lorsque nous partageons nos biens. Et nous avons vu que de ce deux chapitres, chapitre 8 et chapitre 9, nous parlent de la générosité des chrétiens. Et il est question de cette œuvre de grâce. Faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce à chaque fois que nous donnons de l'argent, que nous contribuons à l'œuvre du Seigneur. C'est une œuvre de grâce. Et enfin, puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous voyez cette batterie de références pour vous dire que la grâce joue un rôle capital dans la vie de tout croyant. Du début jusqu'à la fin, il est question de grâce. Du début jusqu'à la gloire, il est question de grâce. Mais arrêtons-nous un instant pour comprendre le sens de ce mot. Le mot grâce, le grec charis, traduit différents mots hébreux. D'abord, il transmet l'idée d'un puissant bienfaiteur qui accorde un bien à un inférieur. L'idée même de grâce dans l'Ancien Testament, c'est se montrer favorable. C'est se pencher vers celui qui est indigne. C'est se pencher vers celui qui est inférieur. L'idée même de grâce, selon l'Ancien Testament, évoque l'attachement, évoque les attitudes de pitié et de miséricorde. Un grand a pitié d'un petit. Un grand a pitié d'un faible. Un grand a pitié de celui qui est écrasé. Un grand a pitié de celui qui est abîmé. Il ne s'agit pas simplement d'une émotion. Il ne s'agit pas d'être ému au plus profond de soi. Mais la grâce implique le geste. La grâce implique de tendre la main. D'où justement l'autre idée qui se est chargée, qui donc évoque ce mot. C'est quelque chose qu'on pourrait appeler la compassion, la tendresse, l'amour viscéral, quelque chose qui provient des profondeurs, comme un moment, un amour viscéral pour ses enfants. Alléluia. Donc la grâce implique toutes ces notions, la justice de Dieu, la tendresse de Dieu. Et c'est pour ça que si nous lisons Exode chapitre 34, versets 6 à 7, quand Dieu se révèle à Moïse, il décline son identité. Il dit à Moïse, voici qui je suis et comment je me comporte. Alors, il apparaît à Moïse et dit, Yahvé descendu dans la nuée et se tint là avec lui. Et il proclamant le nom de Yahvé, Yahvé passa devant lui, il proclama, Yahvé, Yahvé, Seigneur, Seigneur, Dieu de tendresse et de grâce, lent à la colère et riche en attachement et en fidélité, qui garde son attachement et sa fidélité à des milliers de générations et qui supporte le péché, la révolte et la faute, mais qui ne laisse rien impuni, châtiant le péché des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à 3 et 4 générations. Alléluia. Dieu de tendresse et de grâce. Voici comment est notre Dieu, le grand je suis. Il est tendre. Il est riche en miséricorde. Il est celui qui tend la main. Et quand nous parlons de grâce,
Il est question donc de bien comprendre que la grâce fait partie de la nature de Dieu. Dieu est riche, alléluia, de miséricorde. Dieu est riche en grâce. Et cette grâce, ce n'est pas simplement d'être en haut dans le ciel et d'être ému de voir la souffrance et les problèmes des gens. Quand Dieu a pris conscience que le peuple d'Égypte était enfermé pendant plus de 400 ans, il était ému, mais il s'est levé entre guillemets et il a agi. Ainsi, la grâce ne s'émeut pas simplement, constate le mal, mais la grâce agit également, parcourt les rues pour sauver, racheter et faire du bien à tous ceux qui souffrent. Alors nous comprenons pourquoi Paul dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Dans le Nouveau Testament, le mot charisme, grâce, c'est la faveur imméritée. L'amour immérité reçu de Dieu. C'est vrai que Dieu nous aime. Et nous avons l'exemple lorsque l'ange Gabriel va donc rencontrer Marie, il dira, mais sois bénie Marie, à toi une grâce a été donnée. C'est-à-dire elle a eu le privilège. Elle a été choisie. Elle a été sélectionnée. Ce n'est pas Marie qui a fait quelque chose, elle a bénéficié de la grâce. Amen. Alléluia. Et Jésus lui-même, selon Luc chapitre 2 verset 40, il grandissait en sagesse et en grâce. Et la Bible dit que ses paroles sont remplies de grâce. Il y avait quelque chose en lui qui attirait. Son visage n'était pas attirant, mais toute sa personne était pleine de charme. Celui qui a la grâce aujourd'hui, c'est celui qui a du charisme. On en parle normalement de nos jours parce qu'on parle des leaders charismatiques. On dit aujourd'hui que notre président n'a pas le charisme du précédent. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à nous séduire, à nous convaincre. Alors ça, c'est le jugement des gens. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du charisme. Dès qu'ils parlent, ils vous charment, ils vous convainquent. Parce qu'ils ont des mots pour séduire et pour consoler ou aussi pour exhorter. Aujourd'hui, quand on parle de charisme, on peut parler des artistes, des chanteurs. On peut parler de Michael Jackson, dont tout le monde reconnaît qu'il avait du charisme. Il avait le don de la danse, etc. Donc le charisme est quelque chose qui est visible, palpable par tout un chacun. Mais le charisme dont la Bible nous parle, c'est cette sympathie de Dieu. Amen. La gentillesse de Dieu. Amen. La main tendue du Seigneur. C'est la faveur, l'amour immérité reçu de Dieu. Oui, la grâce est une faveur. Amen. La grâce est un bienfait. La grâce est une disposition à vouloir le bien à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et Dieu vous aime alors que vous ne le méritez pas. Dieu est prêt à vous pardonner alors que vous ne le méritez pas. Dieu est prêt à vous recevoir alors que nous ne méritons rien. C'est pour ça que, rappelez-vous ceci, que le Nouveau Testament associe toujours la grâce à la personne et à l'œuvre du médiateur Jésus-Christ. La grâce est venue par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est la faveur purement gratuite. L'amour immérité reçu de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de quoi? De salut pour tous les hommes, a été manifestée. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus.
2 Timothée chapitre 2 verset 1. La grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Romains chapitre 5. Frères et sœurs, ce mot est chargé de sens. La faveur purement gratuite, l'amour immérité reçu de Dieu. Ce mot grâce doit nous faire jubiler. Ce mot grâce doit nous émouvoir. Le mot grâce doit nous pousser à l'adoration et à l'action de grâce. Parce que celui qui a été touché par la grâce deviendra toujours reconnaissant. Car Dieu s'est penché sur lui. Dieu l'a vu. La grâce est quelque chose de visible. Parce que Dieu aime, il a donné son Fils. Parce que Dieu nous aime, il est aimable envers ceux qui ne le sont pas. Parce que Dieu nous aime et c'est un Dieu de grâce. Il fait alliance, pardonne les péchés, accueille les pécheurs, se révèle à eux, enlève tous les obstacles afin que nous puissions lui appartenir. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce qui nous a choisis. C'est parce que Dieu est un Dieu de grâce qui nous a appelés à lui. La grâce de Dieu, c'est sa bonté manifestée à l'égard de ceux qui ne la méritent pas. Elle part de Dieu, elle ne doit pas être reçue en vain, mais porter ses fruits. Elle transforme. Celui qu'elle atteint, elle provoque un retour, l'action de grâce. Oui, nous bénissons Dieu pour sa grâce. Ce que je suis, ce que je fais, ce que je ferai, je le dois à la grâce de Dieu. Qui est avec moi? Alléluia. Il en est même pour tous les chrétiens. Quelque chose de bon peut-il venir de nous? C'est la grâce de Dieu. Avons-nous un ministère béni? C'est la grâce de Dieu. Avons-nous de l'influence? C'est la grâce de Dieu. Car la grâce est donnée à ceux qui ne méritent rien. Alors j'aimerais ce matin, avec l'aide de Dieu, que cette vérité pénètre nos cœurs et nos esprits. Parce qu'il est important de réaffirmer la vérité de la grâce. Tout ce qu'il devint, selon sa propre déclaration, Paul le dit entièrement à la grâce de Dieu. Et dans ces quelques versets que nous avons lus, on retourne donc dans 1 Corinthiens chapitre 15, où Paul fait une petite indiscrétion, comme je vous l'ai dit. Il explique pourquoi il en est arrivé là, lui le moindre des apôtres, mais par la grâce de Dieu. Quand la grâce se manifeste, il se passe quelque chose. Quand la grâce te touche, il y a une transformation. Nous connaissons tous ce chant, ô grâce étonnante, Amazing Grace, ce chant qui est tellement chanté. Mais nous oublions que Newton était un vendeur d'esclaves. Mais quand la grâce l'a touché, lui qui vendait des esclaves est devenu un prédicateur. Et c'est pour ça qu'il a pu donc redonner cette émotion aux uns aux autres et qui a traversé depuis le XVIIIe siècle tant d'années pour arriver jusqu'à nous, pour nous rappeler que la grâce est étonnante. La grâce nous surprend. Et Dietrich Bonhoeffer, qui est ce juif qui était en prison, ce pasteur qui a été tué à cause de sa foi, avec les nazis, parlait de la grâce à bon marché. Car aujourd'hui on pense que quand on est chrétien on peut tout se permettre. Non, la grâce nous éduque. La grâce nous maîtrise. Quand la grâce t'a touché, tu ne peux pas faire du mal à ton sauveur. Tu ne peux pas bafouer la gloire de ton Dieu. Au nom de la liberté, tu deviens toi-même sérieux. Amen. La grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Quand il m'a retrouvé, il a fait de moi une nouvelle création. Amen. Et l'apôtre Paul nous donne ici un credo. Un credo, c'est ce qu'il croit. Il affirme avec force la puissance de la résurrection. Mais en même temps, il veut convaincre les Corinthiens qui lui ont fait voir de toutes les couleurs. Parce que Paul avait des problèmes comme souvent les prédicateurs peuvent en avoir dans leurs églises. Il a implanté cette église à Corinthe.
il a aimé cette église. Mais pourtant, les Corinthiens avaient du mal à reconnaître l'autorité de Paul. En fait, il était malmené par ceux à qui il a fait beaucoup de bien. Il a été jugé, critiqué par ceux à qui il a apporté la bonne parole. Et ce qui est incroyable, il faudra lire 2 Corinthiens, tout le livre pour se rendre compte qu'une majorité de temps, l'apôtre Paul passe son temps à justifier son apostolat. C'était nécessaire. Et c'est pour ça, lorsqu'il écrit en Corinthiens 15, dans une église, il y a tant de problèmes. Et je ouvre aussi une parenthèse pour vous rappeler que l'église de Corinthe avait tout reçu, grâce aux grâces, et plusieurs bénédictions, plusieurs messagers, plusieurs apôtres, mais c'était l'église la plus infidèle et la plus immature que nous avons dans le Nouveau Testament. Comme quoi les dons spirituels ne sont pas un signe de maturité. Et Paul va rectifier, selon la direction du Seigneur, va répondre à plusieurs questions que les Corinthiens lui ont posées. Car dans cette église, il y avait de la jalousie, il y avait des divisions, il y avait des partis pris, il y avait de l'immoralité. Elle a du mal même à penser que cette église a été implantée par Paul. Avoir un tel apôtre, un tel homme, on devra s'attendre à avoir des chrétiens de qualité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et Paul va rectifier les choses concernant donc la vie chrétienne, concernant l'église même de Jésus-Christ, concernant la résurrection. Et quand nous arrivons au chapitre 15, il est en train de rectifier leur manière de voir erronée concernant la résurrection. Et nous avons là sans doute le credo le plus ancien de la Bible. Il affirme que Christ est ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. C'est le cri de Pâques. Il n'est plus là dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et pour le convaincre, il va argumenter. Et il arrive à ce point où justement il affirme d'abord, Dieu fait ce qu'il fait par sa grâce. Verset 10, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile, sans résultat. Dieu fait ce qu'il fait par sa grâce. Alléluia. Paul reconnaît qu'il a eu la vie sauve, c'est vrai. Il reconnaît qu'il a fait des choses extraordinaires, et c'est vrai. Personne ne peut contester le zèle, la puissance de vie, la qualité exceptionnelle, intellectuelle de l'apôtre Paul, mais à un moment donné, il s'arrête et il reconnaît que Dieu fait ce qu'il fait par sa grâce. Amen. Alléluia. Dieu est donc à l'œuvre de la vie de l'apôtre Paul. Et il y a de quoi faire. Parce que non seulement la grâce l'a touché, mais aussi la grâce le soutient. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, Paul connaît et a expérimenté la grâce dans sa vie. Parce que lorsqu'il prie dans 2 Corinthiens chapitre 12, cependant pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour avoir reçu des révélations aussi extraordinaires, il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan chargé de me frapper. Et Paul va prier. Il y avait quelque chose dans sa vie qui le diminuait. Quelque chose dans sa vie dont il était conscient que les autres pouvaient exploiter afin de le ridiculiser. Et l'apôtre Paul ne dit pas ce dont il s'agit. Il est question d'une écharde dans sa chair. Alors il y a eu plusieurs possibilités. Quand j'étais à la fac de théologie, on en donne tellement aujourd'hui, c'est la liste des langues. Paul était peut-être aveugle. Paul était peut-être handicapé, parce que sur le chemin de Damas, ça c'est ma position, sur le chemin de Damas, cette grande lumière va le toucher, il va devenir aveugle pendant 3 jours. Et je reviendrai tout à l'heure, jusqu'à ce que Ananias le touche et il recouvre la vue. Paul avait peut-être des problèmes de myopie, avait des problèmes d'yeux.
Ou bien peut-être cette écharde était le souvenir de sa mauvaise vie, lui qui a persécuté l'Église. Quoi qu'il en soit, malgré les possibilités que nous avons, c'était dans la vie de Paul un vrai drame, une contradiction, une faiblesse. Comme cette chrétienne que j'ai connue qui avait un ministère de guérison, mais qui était constamment elle-même malade. Comme quoi Dieu, quelquefois, pour nous maintenir dans l'humilité, il ne nous fait pas profiter de nos propres dons, pour que les dons puissent servir aux autres. Et Paul connaissait qu'il y avait un messager de Satan chargé de le gifler. Et à chaque fois, les autres savaient en le voyant, mais disaient, mais c'est une contradiction. C'est comme si vous voyez l'apôtre Paul en train de guérir des malades, guérir, chasser des démons, faire du bien, c'est là, mais lui-même n'est pas bien dans son corps. Alors que va-t-il faire? Il va faire ce qu'il sait bien faire, il va prier. À 3 reprises, il va demander au Seigneur d'enlever cette écharde. J'ai supplié le Seigneur de l'écarter de moi, et Dieu lui répond en lui donnant une réponse qui va pas selon son sens, mais selon la volonté de Dieu. Dans l'exaucement, il y a le non-exaucement. Comme je vous l'ai dit, Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Je n'enlève pas cette écharde parce que c'est pour ton bien. Cette faiblesse restera en toi. Attention, je ne parle pas ici de péché. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être vicieux, ils vont dire, c'est ma faiblesse. J'aime la bouteille, c'est ma faiblesse. J'aime les femmes, c'est ma faiblesse. J'aime l'argent, c'est ma faiblesse. J'aime les biens matériels, c'est ma faiblesse. Non, je ne parle pas de cette faiblesse. Ça, c'est du péché. La faiblesse dont je parle, c'est un manque de dons naturels. Il y a des gens qui n'arrivent pas à mémoriser la Bible facilement. D'autres ont des capacités incroyables. Il y a des gens qui sont nés avec des dons naturels que Dieu leur a donnés. Ils apprennent vite, alors que d'autres doivent répéter 100 fois la même chose. Et pour certains, c'est une faiblesse. Il y a des gens qui sont nés petits, d'autres très grands, et ils savent profiter de leurs bienfaits physiques, mais pas d'autres. Je parle de cette faiblesse, c'est quelque chose d'humain, quelque chose qui nous titube. D'autres ont une mauvaise conscience constamment, ils n'arrivent pas à vaincre la mauvaise conscience, alors que le sang prêché de Jésus nous purifie de chaque péché. C'est une faiblesse, car certains sont bloqués par Satan parce qu'ils ont une conscience trop faible. Et l'apôtre Paul avait une faiblesse. Il prie et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. On peut vivre aujourd'hui, on peut triompher de tout ce que Satan peut proposer grâce à Dieu. Amen. Ma grâce te suffit. Je veux que tu réalises que ces paroles pénètrent ton cœur. Dit Dieu à Paul, mais qu'il me dit aussi à moi, ma grâce te suffit. Qui est donc à la hauteur de ces choses? Qui est suffisant pour ces choses? Personne, mais ma grâce te suffit. Tu vas porter l'évangile surtout en France où les gens disent non, mais ma grâce te suffit pour persévérer, pour endurer et pour aller toujours plus loin. Amen. Ma grâce te suffit alors que ça t'abandonne. Toi, tu veux avancer, ma grâce te suffit. Oui, à 3 reprises, le Seigneur répond, ma grâce te suffit. Alléluia. La grâce de Dieu est une réalité. Dieu fait ce qu'il fait par sa grâce. Alléluia. Alors peut-être que ce matin, je dirais, sans doute que tu as des faiblesses. Sans doute que tu as du mal peut-être à te lever, à prendre un petit quart d'heure chaque matin pour lire ta Bible, prier, chercher la face de Dieu. Il est temps de t'ouvrir à la grâce du Seigneur. Il est temps que Dieu te donne sa grâce. Pour que toi aussi, tu ne puisses pas considérer d'abord ce que toi tu veux, ou bien aller dans le sens de l'exaucement de tes prières, mais savoir entendre cette parole qui vient de Dieu. Ma grâce te suffit. Mon amour te suffit. Ma fidélité est là. Ma compassion, ma miséricorde, c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui. C'est suffisant. Que même quand on insulte, même si on te calomnie, même s'il y a des contraintes, ma grâce te suffit. Seigneur, je veux recevoir cette grâce davantage. Je veux avancer selon ta grâce. Je veux persévérer avec ta grâce. Alléluia. Et le Seigneur qui est généreux et qui sait tendre la main, le fera pour la gloire de son saint nom. Ma grâce te
suffit. Alléluia. Ce que je suis, ce que je fais, et fera encore, je le dois, à la grâce de Dieu qui est avec moi. Dans ce même texte, nous pouvons aussi retenir que la grâce de Dieu qui travaille dans la vie de Paul l'amène à être tellement humble et dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que la grâce change les gens. Et c'est la preuve que nous avons ici dans la vie de l'apôtre Paul. Cette humilité que le caractérise découle de la grâce de Dieu dans sa vie. Parce que nous reconnaissons que Dieu peut amener à la foi même ses pires ennemis. Et c'est ce qu'il va faire pour l'apôtre Paul. Quand il va prononcer ces paroles, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Cela nous rappelle le parcours de l'apôtre Paul. Qui est-il? Il faudra lire Actes des Apôtres, chapitre 8 à 9, où Luc nous donne une description des détails concernant cet homme zélé, qui a été le premier témoin de la mort du premier martyr Étienne. Et la Bible dit que Saul était consentant à son exécution. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1 plutôt. C'était un homme profondément zélé, un homme violent. Les chrétiens disent qu'il y a eu qui était hostile aux choses de Dieu. Alléluia. Mais Dieu va toucher cet homme, le persécuteur des croyants, celui qui détruisait tout. Et la Bible dit que Saul respirait la menace et le meurtre. Et lui-même, lorsqu'il va évoquer plus tard, dans Actes des Apôtres, chapitre 26, devant Agrippa, sa méthode, il dit: et par toutes les synagogues, souvent pour les punir, je les forçais à blasphémer, et dans une extrême fureur contre eux, je les pourchassais même dans les villes de l'extérieur. Il était profondément en colère, il était profondément zélé, fanatique, il voulait détruire l'église de Jésus-Christ. Voilà cet homme. Mais il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Parce qu'on peut être haineux. On peut servir les démons. On peut servir les forces du mal. Envoyer des malédictions à tout vent. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Et quand il décide de t'arrêter, il va t'arrêter. Comme ce pasteur que je connais en Hollande, qui avant d'être pasteur était quelqu'un de profondément pécheur, un fervent pécheur. Et un jour qu'il allait dans cette rue où se trouvaient les prostituées, alors qu'il allait tourner dans cette rue, le Christ lui est apparu. Il lui a dit: tu ne peux plus aller là-bas. Ça vient te transformer, il a fait demi-tour. Il est devenu un prédicateur. Quelqu'un qui est dans le vice, quand Jésus arrive, il est capable de l'arrêter. Quelqu'un qui était donc rempli de haine, le Christ est plus fort, et une rencontre va tout changer dans la vie de l'apôtre Paul. Saül va rencontrer son supérieur. Alors quand il dit: ce que je suis, par la grâce de Dieu, ce que je suis ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il est conscient que c'était un persécuteur. Tandis qu'il faisait route, il arriva, nous dit Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3 à 4, tout d'un coup, une lumière surgit. Soudainement, et jette l'homme à terre, et là, quelque chose se passe. Saul de Tarse est encerclé de lumière. Et Jésus va lui poser une question: pourquoi me persécutes-tu? C'est quand même là un élément important. Lui, il faisait du mal aux chrétiens. Mais il ne savait pas qu'il était en train de persécuter le Christ lui-même. Parce que l'Église est à Dieu. Et les brebis sont au Seigneur, pas un homme.
Et quand on fait du mal aux élus, aux enfants de Dieu, c'est à Christ qu'on le fait. Si nous comprenons cela ce matin, il y aura moins de problèmes dans les églises. Parce que nous ne nous en prendrons pas aux serviteurs, à sa servante, aux frères et sœurs, parce que nous serons conscients que c'est à Christ que nous le faisons. Et je dis, mais pourquoi me persécutes-tu? Et Saul de Tarse va poser cette question, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Cette rencontre bouleverse tout. Et c'est pour ça que Paul dit, ce que je suis, c'est par la grâce. C'est parce qu'il évoque ce moment important où le Christ est entré dans sa vie. Je suis ce que je suis, je le suis par sa grâce. Alléluia, par sa grâce. Et quand il va tomber par terre de son cheval, il va devenir aveugle, impuissant, il ne peut plus nuire à personne, on doit lui-même le maîtriser, le conduire. Dieu est en train de préparer quelque chose d'important. Il est en train de préparer un chrétien qui s'appelle Ananias. Ce texte est émouvant et fort, parce que la Bible nous dit qu'il resta aveugle pendant 3 jours. Et il ne mangea ni ne but. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Écoutez bien ce que la Bible nous dit, parce que c'est important. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias. Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas, demande à voir un homme, un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Ananias va répondre au Seigneur. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici, muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Et écoutez la réponse du Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ananias partit donc, arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, vous voyez, il a été transformé. Il considérait Saul comme son ennemi, mais comme le Seigneur lui a parlé, il obéit et il va dire, et ça ces mots ont dû toucher le cœur de Saul de Tarse, Paul, en entendant Saul, mon frère. Non pas Saul le bandit, le persécuteur, mais Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Alors Paul sait de quoi il parle. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, sans résultat. Non, la grâce de Dieu l'a transformé. Là, auparavant, j'ai persécuté l'église. Auparavant, j'étais le méchant du quartier. Mais quand la grâce m'a touché, la grâce a fait de moi un élu. La grâce a fait de moi un envoyé. La grâce a fait de moi un instrument. Et ce que les gens pouvaient penser, continuer à penser, parce que je suis convaincu qu'il y avait encore des gens et des hommes et des femmes qui pensaient mal de Paul. Mais qui importe? Ce qui est important, c'est qu'il était devenu une nouvelle créature. Parce que sa vie avait changé. Lui qui a persécuté sera persécuté. Lui qui faisait souffrir, il devra souffrir. Mais il tiendra ferme jusqu'à la fin, parce que la grâce de Dieu le prend, le saisit, le conduit, le garde jusqu'à la gloire. Et ça, c'est dans la Bible. Ta grâce me suffit. Je n'ai pas pu manquer de rendre grâce au Seigneur. Alors que tous ces avions sont en train de s'écraser. Moi-même, je connais cette expérience
avec le DC-10 du terrain il y a quelques années, je devais prendre cet avion qui a été abattu par les Libyens dans le désert, alors que je visitais ma famille à Brazzaville et que j'avais confirmé mon vol de retour. Je me suis pointé à l'aéroport, mon nom a été effacé de la liste des voyageurs. Des gens influents, des fils de gens influents avaient effacé mon nom. Pourtant j'étais à l'agence, j'avais confirmé, tout était en règle. La chorale, plusieurs chorales étaient venues me voir pour me dire au revoir. Et arrivé à l'aéroport, il n'y avait plus mon nom sur la liste. Alors, c'est sûr que dans ce moment-là, on se dit, mais oh, on est en Afrique, oh là là, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. J'ai quitté l'aéroport, je suis retourné chez moi. Triste. Mais que voulez-vous y faire? L'avion était complet. On s'est couché, après avoir rendu grâce. Le lendemain matin, on ouvre la radio, on entend que le DC-10 du terrain a explosé dans le désert. Le même jour, ma sœur s'est convertie. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Alors il peut arriver des circonstances désagréables, des contretemps, au lieu de vous énerver. Laissez à Dieu le maître souverain des circonstances de diriger les choses. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Lui, il savait ce qu'il faisait. Et c'est que, je me souviens, c'est qu'avant de partir, avant de quitter donc Paris pour Brazzaville, j'avais prié, Seigneur, dirige-moi, garde-moi. Parce que l'on prie. Et Dieu sait te garder. Sa grâce m'a gardé. Et je suis là aujourd'hui. Je pourrais vous donner ce témoignage, je ne peux pas ne pas y penser parce que il n'y a pas de survivants dans ces avions. Mais Dieu a épargné ma vie parce qu'il avait un plan. C'est comme ma naissance, c'est parce que Dieu avait un plan que je vienne au monde pour prêcher l'évangile. C'est la grâce de Dieu. Ce que nous sommes, c'est sa grâce. Cette grâce travaille dans la vie des croyants. Et si cette grâce a été là au début de ma naissance, alors qu'on a dit, ma mère, tu ne pourras pas mettre au monde. Les médecins ont dit, tu ne pourras pas se mettre au monde, l'enfant viendra mort. Mais elle a cru. Parce que Dieu lui avait donné une parole. Je suis venu au monde. Et en bonne santé. Comment est-ce que je peux douter que cette grâce qui a voulu de moi ici-bas, qui m'a racheté, qui m'a fait naître dans une famille chrétienne, qui m'a appelé au ministère alors que je ne voulais pas, cette grâce ne me soutiendra pas jusqu'à la fin? Alors, c'est en toute humilité, je peux dire oui, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Cette grâce m'a permis de traverser des épreuves, la maladie, dans des circonstances pas possibles, des mensonges, des coups bas de Satan. Mais cette grâce est toujours à l'œuvre. Et je bénis Dieu, non pas seulement pour moi, mais pour ceux qui aiment leur Seigneur. Oui, la grâce est à l'œuvre dans la vie de Paul, comme la grâce est à l'œuvre dans la vie de chaque croyant. Et cette grâce commence toujours par l'élection. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Oui, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, 2 Timothée chapitre 1 verset 9, avant les temps éternels, Dieu avait choisi. Dieu nous a adressé une sainte vocation. Et à chaque fois que vous allez évangéliser, nous avons de nouveaux voisins. Je me dis peut-être que ce sont des élus. Quand vous voyez votre boulanger, votre pharmacien, votre garagiste, vous ne savez pas peut-être que c'est un élu de Dieu. Apportez-lui l'évangile et Dieu fera le reste. Parce que Dieu a déjà choisi avant les temps éternels, avant que le monde soit, Dieu avait déjà choisi. Alléluia. Et cette grâce s'est manifestée dans la vie de croyants. Parce que Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 44. Oui, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Galates chapitre 1, verset 15. Il m'a appelé par sa grâce dès le sein de ma mère. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Son résultat
Bien au contraire, la grâce a du résultat dans la vie des croyants. Amen. L'élection, la rédemption, la régénération, alléluia, jusqu'à la consommation de toutes choses, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Par grâce. C'est pour cela que Paul était reconnaissant. Plusieurs fois, je vous ai dit que le style de vie de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit se reconnaît toujours par la reconnaissance. Les gens ingrats prouvent qu'ils n'ont jamais été touchés par la grâce. Parce que celui qui est pauvre, à qui on donne des richesses, sera toujours reconnaissant. Celui à qui on fait du bien devra être reconnaissant. Celui qui mesure la portée, la valeur de la mort et de souffrance de Jésus sera toujours reconnaissant. Celui qui comprend la grandeur de l'amour de Dieu sera toujours reconnaissant. Celui qui connaît la valeur des biens éternels sera toujours reconnaissant. Et c'est pour ça qu'il suffira de lire les épîtres de Paul. Ils sont bourrés, chargés d'actions de grâce. Il vit, il respire, il marche dans cette atmosphère, il est reconnaissant. Parce qu'il sait d'où il vient. Parce qu'il sait comment le Seigneur l'a saisi, sauvé. Il vivait dans le péché. Il était dans les ténèbres. Mais la lumière a brillé. Il voit clair. Il sait que ce monde n'est rien. Il sait que le ciel existe. Cet homme est régénéré. Il est passé des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. D'un royaume satanique au royaume de Dieu. Il a un nouveau roi, le Seigneur. Il est né de nouveau. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Alors pour lui, la seule manière de démontrer son amour, son attachement à l'amour immérité, à cette faveur de Dieu, cette faveur que nous ne méritons pas, cela ne peut que le pousser à des alléluia, gloire à Dieu, à des actions de grâce. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun, c'est bien parce que je suis conscient que je suis un pécheur sauvé par grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Il y a des païens dans le monde qui sont sympathiques. Mais s'ils ne connaissent pas Jésus, ils iront en enfer. Nous sommes bien parce que Jésus nous fait du bien. Parce que le Seigneur nous donne sa justice. Et c'est parce que nous croyons en lui que nous sommes justifiés par la foi. Mais nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Ce qui est bon en nous, c'est ce que Jésus fait. Et j'aimerais que ce matin, vous quittez ce lieu avec ce témoignage. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Oui, frère, pasteur, j'ai changé. Je ne suis pas la même personne. Je ne suis pas ingrat. J'ai laissé la méchanceté. J'ai laissé la calomnie. J'ai abandonné les mensonges. J'ai abandonné la timidité. Je suis une créature nouvelle. Amen. Parce que la grâce m'a touché. Et c'est là où c'est comme un avertissement pour chacun, parce que je ne peux pas dire je suis chrétien, il n'y a rien qui a changé, c'est pas possible. Le salut est une délivrance. Le salut, c'est la liberté. Mais comment peut-on prétendre être sauvé en étant toujours lié? Ce n'est pas le salut. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Est-ce que tout le monde comprend ce credo? La grâce de Dieu fait quelque chose. Et Paul lui-même le dira, oui, mais loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais il dit, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Non seulement il avait des charismes, il était zélé, il travaillait plus que les autres. Les Corinthiens devaient accepter son apostolat. Ils ne devaient pas le critiquer, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Les gens sont comme ils sont. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu pendant toutes ces années de ministère. Plus vous faites du bien à quelqu'un, et plus vous pouvez attendre à un moment donné qu'il vous poignarde. Parce que c'est quand même un mystère. Les gens à qui vous faites du bien, ceux qui vous créent plus de problèmes. Je lisais mon ami Jérémie, vous connaissez ce passage, ce livre est merveilleux, et Jérémie 23, chapitre 24 également aussi.
il dit clairement, ça fait plus de 23 ans que je vous prêche et vous n'écoutez pas. Et ce qui est étonnant, c'est que Jérémie est haï par les Juifs, haï par sa famille parce qu'il apporte la parole de Dieu. On devrait l'adorer, l'aimer, l'écouter, mais on ne veut pas l'écouter. Jésus est venu dans ce monde pour faire du bien aux gens. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a rejeté, on l'a crucifié. Et c'est pour ça que je crois que c'est une loi qu'il faut accepter. Plus vous faites du bien, plus on vous fera du mal. Jusqu'à ce que vous tombez sur des bonnes personnes. Et j'ai constaté, et je le dis devant Dieu, que dans les églises où on a eu à l'implanter, à travailler, ce sont les gens souvent qui ne sont pas proches, les gens souvent qu'on a négligés entre guillemets, qu'on n'appelle pas tout le temps, qui sont beaucoup plus sympathiques, plus vraiment vrais, reconnaissants. C'est étrange, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. Il faut tous se porter par la grâce de Dieu. Et j'aimerais terminer en vous affirmant une fois de plus que cette grâce n'est pas simplement pour Paul, pour se envoyer, mais cette grâce travaille aussi pour les autres. Parce que cette grâce a travaillé dans la vie des autres, ainsi donc que ce soit moi, verset 11, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. La grâce était à l'œuvre. La grâce a transformé Paul. Mais la grâce a transformé tous ceux qui étaient avec lui. Eux aussi bénéficient de la même grâce. Et ce matin, nous sommes devant le Seigneur. Nous écoutons le même message venant du même messager ou d'autres messagers. Certains seront pris, d'autres laissés. Pourquoi? Parce qu'on ouvre son cœur à la grâce. On veut obéir. On veut se repentir. On veut mettre de l'ordre dans sa vie. Si tu es chrétien et que tu entends ce message, cela doit susciter en toi plus d'action de grâce. Cela doit te pousser à devenir quelqu'un d'imbattable dans les actions de grâce. Et c'est triste que le matin, on entend toujours les mêmes louer Dieu, adorer Dieu. C'est la grâce qui t'a touché. Tout le monde devra ouvrir sa bouche pour dire merci au Seigneur. C'est la grâce qui t'a transformé. Tu devras dire Alléluia devant tes frères et sœurs pour dire oui, la grâce aussi m'a touché. La grâce m'a atteint. C'est pour ça que je vais témoigner devant tous que la grâce m'a touché. Et si ce matin tu n'es pas chrétien, alors je t'en supplie au nom du Seigneur qui t'aime, donne ta vie au Seigneur Jésus. Plutôt, crois en Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur, afin de recevoir le pardon de tes péchés, le don du Saint-Esprit. Tu seras régénéré et tu recevras la vie éternelle. Afin que lorsque tu avanceras dans cette vie difficile, face aux vicissitudes de la vie, tu pourras dire ta grâce, ma grâce te suffit. Ta grâce me suffit pour prier. Seigneur, ta grâce me suffit pour persévérer. Ta grâce me suffit pour supporter tout ce que j'entends, tout ce que l'on dit. Ta grâce me suffit pour aller toujours plus loin avec toi. Seigneur, ta grâce me suffit. Et croyez-moi, le Dieu de toute grâce ne va jamais démissionner. Parce qu'il en va de sa réputation. Lui qui appelle et qui tiendra ferme. Nous avons ce matin des arguments bibliques, mais personnels aussi, pour rendre grâce au Seigneur, être reconnaissant et partir de ce lieu transformé. Je suis ce que je suis par ta grâce. Seigneur, merci pour le résultat de ta grâce dans ma vie, le fruit de la grâce dans ma vie. Je suis béni, je suis reconnaissant, je le reconnais. Et je te loue pour cela. Je vous invite à courber vos fronts, on va prier. Nous voulons nous soumettre à cette grâce. Cette grâce qui est à l'œuvre. Cette grâce qui distribue des charismes. Cette grâce qui nous fait travailler ensemble. Cette grâce qui nous fait aimer le Seigneur et son Église. Cette grâce qui nous maintient dans l'amour de Dieu. Cette grâce qui nous maintient dans l'amour des uns des autres. Le Dieu de la Bible s'appelle le Dieu de toute grâce. L'Esprit Saint est l'Esprit de la grâce. Alors, prie maintenant. Que deux personnes prient pour demander que la grâce soit sur chacun de nous. Et que cette grâce puisse nous donner d'être des enfants gracieux. Et que nous puissions dégager
ce charisme, la grâce, devenir indispensable. Amen. Que deux personnes prient. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.